Collègues, depuis 3 ans, la guerre en Ukraine s'enlise, ce sont les peuples qui souffrent, 1 million de morts et de blessés, privation, injustice, la peur, l'avenir limité, l'exil forcé, massif et douloureux, que de souffrances pour les peuples et pour le peuple ukrainien auquel j'adresse notre solidarité. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Ces paroles d'Anatole France au sortir de la Première Guerre mondiale sont plus vraies que jamais. Ainsi, les États-Unis de Donald Trump exigent de ce pays. Ils exigent un retour sur investissement. L'accord sur les minerais que Zelensky s'est engagé à signer hier en témoigne. Mais pas seulement, puisque Trump obtient aussi de l'Union européenne qu'elle s'engage à augmenter ses dépenses de défense. 3, 4, 5% de PIB selon les pays. Un plan de 800 milliards d'euros de dépenses militaires baptisé Réarmer l'Europe, annoncé par la Commission européenne. Des achats qui, vous le savez très bien, profiteront en grande partie à l'industrie américaine. Un plan que les peuples paieront cher. Les Européens y perdront en services publics, en éducation, en santé, en culture, tandis que les grosses fortunes seront épargnées par l'effort de guerre. L'agression russe, illégale, illégitime en février 2022, aurait dû être stoppée et aurait pu être stoppée plus tôt. Elle touche désormais à sa fin et c'est Donald Trump et son administration qui sont aux manettes, puisque c'est leur proposition d'accord de paix que Zelensky a accepté de soumettre à la Fédération de Russie. Nous refusons que la paix entre l'Ukraine se fasse sans les Ukrainiens et qu'elle soit pour eux une sorte de capitulation humiliante, ce ne serait pas juste. Mais nous refusons tout autant que la réponse des Européens soit la préparation de la prochaine guerre. C'est cette logique de réarmement qui prétend faire la paix en préparant la guerre, phrase répétée ad nauseam par les va-t-en-guerre qui ont la sérénité de ceux qui savent qu'ils sont à l'abri. Cette résolution que nous discutons aujourd'hui sert à légitimer par notre Assemblée cette vision et ce projet de réarmement. Cette résolution fait de la guerre, de la poursuite de la guerre et de la préparation de la prochaine guerre l'option favorite de ce gouvernement qui soutient cette résolution. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. D'abord, les événements survenus depuis 10 jours ont considérablement changé la donne. La volonté de l'Ukraine de faire la paix est actée depuis hier soir. Ensuite, nous considérons depuis le début que la voie diplomatique aurait épargné des milliers de vies et que le rôle de la France doit porter sur les espaces diplomatiques comme l'ONU. Voilà pourquoi j'ai proposé un amendement pour que la France soutienne la convocation d'une conférence pour la paix sous égide de l'ONU, amendement qui a été adopté en commission et qui est le seul élément de cette résolution qui relève du multilatéralisme. Nous proposons aussi d'activer l'espace de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, où siègent à la fois l'Ukraine, la Russie, les États-Unis et d'autres pays européens. C'est l'enceinte où doit se construire un processus de paix durable, celle où on doit résorber toutes les tensions et où on doit discuter des frontières. Nous rejetons tous les espaces bellicistes de l'Europe de la défense qui tournent le dos au projet initial de l'Europe qui était, je vous le rappelle pour ceux qui ont la mémoire courte, un projet pour la paix. De même, nous refusons l'alignement atlantiste derrière un allié que vous avez vous-même découvert peu fiable, ce que nous savions. Et c'est pourquoi nous estimons qu'il est temps de sortir du commandement de l'OTAN, dont l'agressivité a participé à l'escalade et qui, de toute façon, est en état léthargique. La façon dont l'Europe réagit est observée partout dans le monde. Si nous faisons le choix du multilatéralisme, de la diplomatie et de la désescalade, alors d'autres conflits dans le monde en bénéficieront. Aucune guerre n'a jamais profité au peuple. C'est à eux que nous devons penser. Voilà pourquoi je reçois aujourd'hui des réfugiés russes et ukrainiens ici même à l'Assemblée nationale et nous défendrons et nous discuterons d'une proposition de résolution pour une amnistie générale pour les opposants politiques, pour les réfugiés politiques, pour les objecteurs de conscience, pour les déserteurs, parce qu'il faut aussi penser à leur retour dans leur pays et au rétablissement des droits et libertés fondamentaux dans les pays. Nous estimons aussi qu'il faut exiger des garanties dans les régions concernées pour les minorités linguistiques. Il faut aussi penser à voter quand les conditions seront réunies. L'accord de paix doit contenir des garanties de sécurité mutuelle solides. Aussi, nous sommes favorables à l'envoi d'une force d'interposition, d'envoi de troupes françaises sous égide de l'ONU, sous casque bleu onusien,
pour garantir l'application d'un accord de paix avec un mandat clair pour la paix. La paix doit être notre boussole, pas à n'importe quel prix. Merci. Votre résolution n'en prend pas le chemin. Elle va nourrir les hostilités et elle porte en elle les germes d'une nouvelle guerre. Merci Madame la Présidente. Merci beaucoup.